Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Audet, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour parler des activités victoriavilloises. On va parler d'actualité, d'automne, de ramassage de feuilles, d'Halloween, de la rue Saint-Dominique. Vous savez c'est laquelle? Il vous reste 15 minutes pour la retrouver dans votre tête. Avant ça, on va parler des Jeux du Québec de l'hiver 2026 avec Monsieur le maire, parce que vous savez que Victoriaville est candidate. C'est presque sûr qu'on va l'avoir. C'est une formalité. Mais avant, on va parler avec une petite nouvelle à la division des relations citoyennes à l'Hôtel de Ville. Bien, petite nouvelle. Vous avez déjà vu sa face quelque part, ça, je peux vous le jurer. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! On commence notre émission comme le veut la tradition avec l'envers du décor, avec quelqu'un dont le visage me dit légèrement quelque chose. Fanny Landry, coordonnatrice de la division des relations citoyennes à Victoriaville. Bonjour Madame Landry. Bonjour Pierre-Luc, je suis contente d'être de retour dans Victo 360. La pause aura été de courte durée. Oui, c'est vrai. Bon, on ne change pas une recette gagnante, donc on t'a invité. Parce que là, tu as un nouveau poste. Maintenant, avant, tu étais aux communications. Maintenant, tu es coordonnatrice de la division des relations citoyennes. Oui, parce qu'en mai dernier, le service des communications des relations citoyennes créait deux divisions, dont une division des communications et une division des relations citoyennes à laquelle on m'a nommée coordonnatrice. Là, et j'ai la chance de travailler avec une équipe sensationnelle, la meilleure. Alors, ta venue dans l'équipe, c'est comme le cadeau du 20e anniversaire qu'on célèbre pour cette division-là. Faudrait leur demander. T'es-tu arrivé avec un pompon? Non, mais on avait des ballons et un gâteau, quand même. Bien, parlant de l'équipe, là, c'est toutes des filles? Est-ce que vous êtes toute une belle équipe féminine? Non, je suis entourée d'une gang de gars, on va dire. T'es la seule fille? Je suis la seule fille. Ah, donc, il y a ouais. 3 préposés aux relations citoyennes. Alexandre Mercier, Stéphane Saint-Pierre, Benoît Gendron et un commissionnaire, Gaétan Roberge. À eux 4, ils cumulent là, près de 100 ans d'expérience, je te dirais, à la ville de Victoriaville. Donc, je suis choyée là, qu'on m'ait inclus dans cette équipe-là. Et Qui ont toi, une seulement expérience 6 mois? hallucinante. Là? Ça fait seulement 6 mois? Seulement 6 mois, je suis la petite nouvelle. Si Ouais. on se demande là, pourquoi je suis devant la caméra, Ben ouais, pourquoi? voilà, on m'a envoyé représenter dignement la division. En fait, là, mes collègues préfèrent largement travailler là, pas dans l'ombre parce qu'ils sont très, très dans la lumière, je vais dire derrière la caméra. OK, c'est bon. Parce qu'ils sont présentement en train de travailler. Tout à fait. Est-ce qu'ils travaillent la fin de semaine aussi, ce monde-là? En fait, on est vraiment sur les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville. Par contre, là, les citoyens doivent savoir qu'en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un qui répond au téléphone. On a quand même là, une entente avec un centre d'appel. Là. Donc, s'il y a des urgences et tout ça, les citoyens peuvent nous appeler. En tout temps, il y a quelqu'un qui va leur répondre. Ils font seulement du téléphone, ces gens-là? Oh non, toutes les portes d'entrée de la ville de Victoriaville, physiques, hein, quand on se déplace, Ouais, de la mais fameuse porte virtuelles 2. aussi, tout à fait. Donc, téléphone, en personne, sur les réseaux sociaux, sur le clavardage du site Internet. Donc, c'est vraiment l'équipe là, de la division des relations citoyennes qui va répondre à toutes les prises de contact là, que les citoyens vont faire de la façon qui leur convient, par courriel, par téléphone. Là. Tous les moyens sont bons, vous allez parler aux mêmes personnes. On peut appeler n'importe quand, mais quand même, on passe par le site web pour répondre à nos questions par soi-même avant d'appeler. Tu sais, il y a beaucoup de contenu. On le sait, là, nos top 3 des demandes, là, on est dans les collectes de tout genre. On est dans les événements. Et tout ça se trouve sur notre site Internet. Là. Il y a une panoplie d'informations là, avec l'automne qui arrive. Là, on sait les surplus de feuilles, les abris d'hiver, etc. Vous pouvez tout trouver ça sur le site. On adore vous parler, là, détrompez-vous, mais des fois, on peut sauver là, de précieuses minutes en allant faire une petite recherche sur le site Internet de la ville de Victo. Bon, de la petite nouvelle dans la division, on va passer à un gars qui était là depuis le tout début. À l'époque, ça s'appelait Plainte et... Plainte et requête, il y a eu 3 appellations. Plainte et requête, service aux citoyens et maintenant division des relations citoyennes. Ça s'adoucit et Oui. le mandat s'élargit aussi, hein, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, on était vraiment dans la gestion là, des plaintes surtout et des requêtes que les citoyens pouvaient nous faire. Maintenant, notre mandat est un petit peu plus large. Fait que ça va être quoi le prochain nom? Amour et bienveillance? Écoute, réinvite-moi dans 10 ans. OK, c'est bon, parfait. Merci beaucoup, Fanny Landry, Merci. coordonnatrice division des services aux citoyens. Non. Merci beaucoup, Fanny Landry, coordonnatrice division des relations citoyennes. Merci Pierre-Luc. Merci. On est rentré à l'intérieur dans la division des relations citoyennes en compagnie de Martin Grégoire. Bonjour, Martin. Bonjour Pierre-Luc. Martin, toi, tu travailles ici, là, derrière l'ordinateur? Pas ici, non. Je suis à l'usine d'épuration des eaux, comme opérateur de traitement des eaux. OK. Est-ce que c'est le seul métier que tu as fait ici à la ville de Victoriaville? Non, j'ai fait plusieurs fonctions. J'ai été opérateur de traitement des eaux potable un petit peu,
travaux publics, aqueduc égout, service aux citoyens et opérateur polyvalent à l'usine d'épuration des eaux présentement. OK, fait que tu as vu à peu près là, tout ce qui se fait à Victoriaville là, en frais de département. Pas mal, oui. Pas mal, oui. Un petit peu, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que j'ai pas vues, mais je vais laisser faire. Là. Mais là, c'est quoi ta vocation au centre de tout ça? Toi, c'est quoi qui te stimule dans tous ces métiers-là, si différents, mais toujours au cœur de la ville? C'est de donner service aux citoyens. Beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'en fais le plus possible. J'ai voulu en faire le plus possible, donner des services aux citoyens. OK, donc c'est cette passion-là qui t'a amené à travailler ici il y a 20 ans, quand ça a démarré. Comment ça s'appelait ici il y a 20 ans? Plaintes et requêtes. OK. Plaintes et requêtes. C'était souvent des plaintes, puis il y avait des requêtes aussi pour des réparations, des trottoirs, des lumières de rue, réparation d'asphalte, des trous dans les rues, choses comme ça. Donc c'est vraiment vaste, là. Oui, ça va jusqu'à la récupération, poubelle. Je dis poubelle, là, mais la cueillette des ordures, là, ça va jusque-là, oui. L'eau qui est pas belle, l'eau qui est de mauvaise couleur, l'eau d'aqueduc, problème d'égout, l'eau, ça va. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, oui. Ça va, le déneigement des rues. Les rues sont pas déneigées. C'est assez vaste. On touche à beaucoup de choses. Puis est-ce que ça vous est arrivé des fois d'avoir des petits accros avec des citoyens? Parce que c'est ça, les gens appellent pour des choses qui sont négatives. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas toujours sur le même accord, mais on fait du mieux qu'on peut avec les règlements ou les choses qui nous permettent de pouvoir passer à l'action, mais on essaie d'être le plus poli possible. Mais je pense qu'on a bien réussi. Oui, j'en doute pas. Mais puis j'imagine aussi de l'autre côté, vous avez des beaux moments avec les citoyens. Hein? Toujours, les citoyens, il y en a qui sont très gentils, même s'ils commencent de mauvaise humeur. Ouais. Mais si on reste calme et poli, on réussit à avoir une fin heureuse avec au téléphone. On réussit à avoir de bonnes fins. Ouais. Ça a changé beaucoup, j'imagine, en 20 ans, ce job-là. Là. Maintenant, vous ne la pratiquez plus, mais ça ne doit pas ressembler bien à ça à l'époque. Pas du tout. Le système informatique, beaucoup plus les bases de données sont déjà toutes mieux. Mais nous autres, on débutait, fait que souvent, le système informatique pouvait peut-être manquer des choses, mais on s'organisait pour ne pas les perdre. On les prenait sur un papier, puis on les faisait suivre. Travailler avec du morse, je pense, oui, il y a 20 ans, c'est ça? Oui, morse, non. Souvent, un bout de papier, puis on continuait la demande, la requête des gens ou la plainte, on la faisait suivre. Bon, bien, on remarque bien là, que pour faire ce job-là, il faut vraiment connaître à peu près tous les aspects de la ville de Victoriaville pour pouvoir diriger les gens un peu n'importe où. Hein? Oui, c'est le mieux. Sinon, si on ne sait pas, ben on va s'informer. On a des gens qui sont des équipes sanitaires à l'intérieur, dans l'intérieur de la ville plutôt, qui nous guident. Il ne faut pas dire rien de... Il faut dire les bonnes choses aux gens, parce que si on dit des mauvaises choses, on se fait... On se l'a fait remettre sur le nez, c'est sûr. Vous êtes des bons aiguilleurs. Mais merci beaucoup, Martin Grégoire. Ça fait plaisir. D'avoir partagé cette tranche de vie avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. On parle des actualités victoriavilloises avec Stéphanie Belland, mesdames et messieurs. Bonjour Stéphanie. Allô Pierre-Luc. On arrive juste de l'hôtel de ville où est-ce qu'on a parlé de relations citoyennes. Il y a un autre bel exercice de relations citoyennes à la ville de Victo, c'est le budget participatif. Exactement. On invitait les gens à proposer leur propre projet qu'ils pouvaient soumettre à la communauté. Puis grâce au budget participatif, là, ça va permettre aux projets gagnants d'être réalisés. Là, il y avait 125 000 $ je pense, qui étaient disponibles pour ça. Comment ça va se distribuer, ce 125 000 $-là? Un projet, 2, 3 projets qui vont gagner? Là, il va y avoir 2 projets. Il y a un projet qui a déjà été dévoilé, c'est le projet du volet jeunesse. Ah ouais, c'est quoi? Ça va être pour améliorer la pump track au parc Terre des Jeunes. Cool. Donc, c'est Mathis Cormier et Édouard Baudouin qui ont présenté ce projet-là, qui vont travailler avec la ville et la corporation du parc Terre des Jeunes. Donc, bravo effectivement pour leur implication. Bon, c'est ça. Fait que là, on en veut plein pour l'année prochaine, des projets comme ça. Puis chez les adultes, comment ça va se passer? Il y a donc un 100 000 $ qui va être remis à un projet. Les gens, les citoyens de Victoriaville ont jusqu'au 30 octobre pour aller voter. Ils peuvent voter pour un maximum de 3 projets. Okay. Puis ensuite, le projet choisi là, va avoir le 100 000 $ pour être réalisé. As-tu un exemple? C'est quoi les projets qui sont rendus Il y a des beaux projets. Il y a des vélos d'aquaspinning, des aires de repos, des terrains de pickleball, OK, cool. vélos recyclés musicaux. Donc, ça vaut vraiment la peine là, d'aller
aller jeter un coup d'œil aux projets qui sont présentés. Sur vic.to/participation citoyenne. Bon, on est synchronisés. OK, là, l'Halloween s'en vient. On a amené un gros décor là, pour parler de cette fameuse Halloween qui va avoir lieu dans toutes les rues de la ville, mais aussi au centre-ville. Oui, il y a la collecte habituelle qui va avoir lieu le 31 octobre. Il va y avoir la Sûreté du Québec puis les pompiers qui vont être présents pour assurer la sécurité des jeunes. Sinon, nous, on organise aussi des activités le vendredi 28 octobre au centre-ville. OK. La rue va être fermée pour l'occasion, les stationnements vont être gratuits. Et il va y avoir des personnages plus grands que nature qui vont se promener sur la rue. Ça va être une belle soirée à partir de 18h sur la rue Notre-Dame. Vendredi le 28. Puis ça, c'est de Bigarré jusqu'à Boisfranc, Oui, la tout le rue centre-ville. Notre-Dame au complet. All right, j'ai déjà peur. Ça va être une belle soirée. Puis bon, il n'y a pas juste l'Halloween. À l'automne, il y a aussi les belles feuilles qui tombent. On fait quoi avec ces feuilles-là cette année? Bien, pour aider les citoyens, on a rassemblé toute l'information en lien avec l'automne sur une seule et même page, vic.to. /automne, c'est ça? C'est ça, c'est pas compliqué. Donc, les gens qui se posent des questions, que ce soit sur les collectes, les feuilles, les abris temporaires, c'est vraiment la place, les abris tempo, c'est vraiment la place là, pour aller trouver l'information. OK. Mais quand même, là, moi, j'aimerais ça qu'on parle des feuilles mortes, là, parce que je suis un peu tanné de voir des feuilles mortes dans un sac de plastique sur le bord de la rue. On arrête ça cette année? Je comprends. On a arrêté ça l'année passée, en fait. Depuis l'année passée, là, c'est vraiment des sacs de papier. Donc, les sacs de plastique sont pas ramassés. On doit mettre les feuilles mortes dans les sacs de papier. Sinon, il y a aussi la possibilité de les mettre dans le bac brun, là, selon la quantité, jusqu'à la mi-novembre. Les bacs bruns sont ramassés chaque semaine, donc c'est une bonne façon. Sinon, la meilleure façon, c'est encore de passer à la tondeuse là-dessus. Ça se composte facilement quand c'est déchiqueté, les feuilles, puis ça fait du beau gazon. C'est ça, c'est le feuillicyclage que ça s'appelle. Puis effectivement, c'est la manière la plus simple. Les feuilles se décomposent facilement, puis ça fait en quelque sorte un engrais pour le terrain. Donc, Et puis l'automne, à Victo, il y a les oies. On les entend d'ici. On va-tu les voir? On s'en va au lac? C'est parti! De l'automne, on passe à l'hiver avec le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy. Bonjour, Antoine. Salut Pierre-Luc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes. On est dans votre bureau, là. Il y avait le bureau de ouais. Wayne Gretzky en arrière du but. Ça, c'est votre bureau. Ouais, je suis vraiment content qu'on fasse l'entrevue autour du filet. J'ai été gardien de but pendant toute ma jeunesse, fait que c'est vraiment le fun. Et puis d'ailleurs, on va rester dans le même sujet des sports parce qu'on va parler ensemble de la candidature de Victoriaville pour les Jeux du Québec hivernaux de 2026. Vraiment, on est tous excités. En fait, on a déposé officiellement notre candidature pour l'obtention des Jeux. Puis on a présenté tout récemment, le 28 septembre, notre comité de mise en candidature parce que c'est une démarche assez importante qui dure 1 an complet. Donc, on avait plus de 200 personnes. On a présenté notre comité, des gens de tous les milieux qui sont prêts à se mettre en marche pour qu'on obtienne les Jeux. Donc, j'ai bien confiance. C'est un bel événement. Puis maintenant, bien, on travaille excessivement fort pour qu'on soit couronné champion à l'automne prochain. C'est quoi l'intérêt d'avoir les Jeux du Québec ici à Victoriaville? Bien, on le sait, Victo, c'est une ville sportive, c'est une ville dynamique, c'est une ville qui prône les saines habitudes de vie. On veut léguer un événement d'envergure à la population, à toute une génération de sportifs. Puis, ben, on pense qu'on a toutes les qualités pour obtenir les Jeux, faire vivre une expérience inoubliable aux athlètes qui vont venir des 4 coins de la province. Donc, on a des infrastructures sportives de qualité, on a des partenariats avec nos établissements d'enseignement qui sont solides. Donc, je pense qu'on a tout pour réussir. Puis là, maintenant, ben, c'est de faire la démonstration au Comité de Sport Québec que vraiment la place pour tenir les Jeux en 2026, c'est chez nous. Est-ce qu'on a une idée à peu près, c'est quoi les retombées économiques pendant... Ouais. C'est quoi la durée des Jeux exactement? Ça dure 2 semaines. 2 semaines, OK. Puis selon les différentes villes qui les ont obtenues, là, on parle d'entre 10 et 15 millions de retombées économiques pour la ville et pour toute la région, parce que nous, on a souhaité en faire une démarche régionale aussi. On va même utiliser la piscine de Drummondville dans notre candidature pour tenir les compétitions aquatiques. Donc, ce sera des retombées considérables pour la ville de Victoriaville, mais pour la MRC, voire même tout le centre du Québec. Fait que tout ce beau monde-là vont participer ensemble. Là. Ça, c'est un projet qui est arrivé à peu près en même temps que vous, à la ville de Victoriaville? Oui. Bien, tu sais, on s'est planché sur nos projets qu'on voulait faire au cours de notre mandat.
Puis l'idée d'amener un événement sportif de grande envergure qui pouvait susciter une grande mobilisation faisait partie de nos priorités. Puis quoi de mieux que les Jeux du Québec? On le sait, la petite chanson part, tout le monde la connaît, tout le monde est enjoué par ce projet-là. Donc, c'est vraiment stimulant de travailler sur cette candidature. Bien, merci beaucoup de faire ça pour nous, pour pendant toute la durée de votre présent mandat. Là, Ouais. c'est sur 4 ans que ça va se préparer, cette En histoire-là. effet. Yeah, on va la voir. À tout de suite. Merci beaucoup, Merci. Antoine Tardy. Salut. Entrevue de 2 minutes avec Guy Arcan. Bonjour, Guy. Bonjour. Je te connais pas, Guy. Ah, ben, Comment ça se fait que je te connais pas? On se connaît tous ici à Victo. en fait, moi, je suis originaire de la région. Je suis originaire de la région de Trois-Rivières. Je suis ici là, pour le dossier des Jeux du Québec, notamment parce que j'ai une bonne expérience de ce dossier-là. J'ai travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans le domaine sportif, notamment le domaine des Jeux du Québec. Donc, c'est pour ça que je viens apporter mon expertise là, au merveilleux projet pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec. Donc, là, la en ville de 2026. Victoriaville est allée chercher un expert en candidature pour les Jeux du Québec. Oui, on peut dire ça, oui. Là, Monsieur le maire nous a dit qu'on avait déjà eu une visite là, de Sport Québec pour voir nos infrastructures. On est rendu où là, dans ce dossier de candidature-là? Hey, je l'ai vu, le cartable du dossier de candidature. Présentement, il est ça d'épais. J'imagine que dans un an, il va être... Oui, c'est ça. Là, on a pratiquement terminé la première étape. Là. Il nous reste à recevoir notre bulletin. Donc, le Sport Québec va nous faire parvenir le rapport suite aux visites pour la portion technique. Maintenant, on passe à l'étape de la planification du budget et d'établir là, les liens avec les principaux partenaires qui sont nécessaires pour la réalisation de l'événement. Donc, ça, c'est l'étape 2 qui se termine là, au mois de février 2023. Donc, on amorce ce travail-là avec le comité là, de mise en candidature là, qui a été constitué. Pourquoi Victo, c'est la meilleure candidature déjà, là, alors qu'on n'a même pas commencé quasiment? Ben moi, la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé à Victoriaville, c'est la qualité des infrastructures, les installations sportives. On a un parc d'infrastructures qui est exceptionnel. On le voit ici là avec le club de boxe. Donc, on est en mesure, sur le plan technique, d'offrir une finale qui va répondre aux normes des fédérations sportives qui vont être présentes lors de la finale. Puis j'imagine que le fait qu'on a tout construit ces infrastructures-là, pas pour les Jeux du Québec, là, parce que ça fait partie de notre ADN, là, ça joue un rôle. Là. Bien, c'est sûr, parce que contrairement à d'autres milieux qui voudraient utiliser une finale pour pouvoir mettre à jour leurs installations, la ville de Victoriaville et sa région n'ont pas besoin de faire cet exercice-là. On est déjà prêt à recevoir la finale. Il nous suffit simplement d'avoir le petit billet qui nous confirme qu'on peut la présenter, puis c'est là-dessus qu'on travaille présentement là, avec le comité. C'est une grosse affaire. C'est gros comment organiser les Jeux du Québec? Bien, les gens qui sont habitués aux compétitions sportives provinciales savent qu'un provincial, c'est tout le temps big. Et là, dans le cadre d'une finale, ce qui est différent, c'est qu'on doit planifier 18 championnats provinciaux simultanément. Donc là, le défi technique au niveau de la planification est beaucoup plus grand. Donc, c'est un gros projet. Bien, 18 fois bonne chance, M. Guy Arcan, chargé de projet pour l'obtention des Jeux du Québec à Victoriaville. Merci. Merci. On continue à se déplacer dans nos merveilleuses infrastructures avec quelqu'un de tout aussi merveilleux, Marie-Pierre Boucher. Bonjour. Bonjour. Marie-Pierre, moi, je te connais comme coach de gym, président du club de gym des Bois-Francs ici à Victoriaville. Dans le cadre des Jeux du Québec, c'est quoi ton rôle? En fait, moi, mon rôle sera vraiment de l'expérience des Jeux. Donc, oui, il y a les compétitions, c'est important, les compétitions, les athlètes viennent pour ça.
mais on veut qu'ils vivent une expérience. Donc, on veut qu'ils vivent la cérémonie d'ouverture, fermeture, qu'est-ce qui va se passer autour des compétitions aussi, des salons pour les athlètes, les moments qu'ils vont vivre ensemble. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on va réfléchir pour qu'ils vivent une belle expérience. Oui, puis les athlètes s'en souviennent pour le restant de leur jour de ces compétitions-là et de tout ce qu'il y avait autour. Hein. Tout à fait. Autant les athlètes que moi, je l'ai vécu à titre d'entraîneur et d'officiel, de juge en gymnastique. Puis pour tous les volets, que tu sois un athlète, un entraîneur, un juge, même les gens qui accompagnent, il y a, pour eux aussi, on pense à leur expérience. On veut qu'ils vivent une belle expérience en venant dans notre région. Donc, eux aussi ont leur moment de festivité, eux aussi ont leur rassemblement. Ah ouais, ça fait le party, ce monde-là. C'est ça, ben oui. Ah, son juge le jour, puis le soir, pfiou, le C'est sifflet ça. qui part. Ils vivent un beau moment. Puis la population, elle, comment elle va vivre ça? À quoi on peut s'attendre comme expérience en tant que citoyen de Victo? Bien, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se l'approprie, les jeux. Oui, on veut un sentiment d'appartenance, que ce soit pour que nos aînés soient impliqués, les jeunes dans les CPE, on veut qu'ils puissent le vivre. On va être à réfléchir à voir comment on peut le faire vivre aussi dans les écoles, comment on peut se l'approprier, parce que oui, il y a les athlètes de la région qui vont le faire, mais aussi les athlètes que c'est pas leur catégorie qui est éligible. Eux aussi, on veut qu'ils sentent qu'ils font partie des Jeux, même s'ils participent pas à la compétition. Donc, c'est tout ça, l'expérience des Jeux. Oui, parce qu'il va y avoir du basketball en fauteuil roulant. Donc, les gens qui vivent une situation de handicap, il faut qu'ils se sentent impliqués là-dedans. Tout à fait, exactement. Charles Moreau, qui est paralympique, est d'ailleurs impliqué sur le comité. Puis lui, là, aussi, c'est important pour lui, toute l'accessibilité, comment ils vont vivre l'expérience. Donc, on va travailler avec lui aussi. On veut que tout le monde y trouve son compte. OK, des Olympiades d'un CPE, puis des courses dans le quartier. Ah, c'est bon, ça. Ça va insuffler là, vraiment un ton sportif à la ville de Victoriaville. Tout à fait. On est déjà une ville sportive, mais Ouais. là, on veut le montrer à tout notre Québec à quel point on est accueillant, parce qu'on a une belle communauté accueillante, mais on veut leur faire vivre vraiment une belle expérience. Super. On va-tu les avoir, tu penses, les Jeux? Ben Ça oui, va. j'espère. Ouais. On travaille fort pour ça. Bon, on se revoit dans un bar pendant les Jeux du Québec en 2026. Merci de faire ça pour nous autres. Merci! Marc-Claude, tu peux Ouais. pas tourner. Ben non, c'est rendu piéton. Ah, c'est-tu vrai? Plus de véhicule. OK, attends un petit peu, je fais le tour, je te rejoins. C'est bon. On est finalement à l'intersection de la rue Saint-Dominique et Notre-Dame avec Marc-Claude Lévesque. On dit-tu Lévesque ou Levesque? Levesque. Levesque, OK, il n'y a pas d'accent. Juste quand on parle qu'il y a un accent, Oui. pas quand on l'écrit. Ça va bien, Marc-Claude? Ben oui, toi aussi. Oui, toi, tu es au service de génie et de l'environnement à la ville de Victoriaville. Oui. Puis tu es impliqué dans le projet, un projet pilote ici sur la rue Saint-Dominique. Ça consiste en quoi au juste? Ben, dans le fond, le projet pilote consiste à valider, dans le fond, l'opportunité de faire une rue piétonne avec la rue Saint-Dominique, dans le fond, mais entre la rue Notre-Dame, puis dans le fond, pas l'intersection, si on veut, là, de Place de Merce et Place des Jardins. Oui, c'est ça, c'est Le un petit peu stationnement. difficile à expliquer, mais ce dont on va parler pendant là, les 3-4 prochaines minutes, là, c'est pas toute la rue Saint-Dominique jusqu'à la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est jusqu'à l'accès au stationnement. Exact. Donc, ce petit bout de rue-là deviendrait piéton. Bref, on est là pour consulter la population, savoir si c'est une bonne idée. Exactement. J'ai vu qu'il y avait des ciseaux de peinturés à terre. C'est quoi le rapport? Oui, bien, dans le fond, il n'y a pas juste des ciseaux, là, on a des oriflammes aussi. Dans le fond, c'est vraiment pour aller chercher l'histoire de la rue, dans le fond, qui, dans les années 30, était très forte au niveau de l'industrie du textile. OK. Donc, il y avait anciennement la mercerie Saucier, Ouais. dans le fond, qui achetait son tissu dans une industrie de textile qui était au coin de Saint-Jean-Baptiste, dans le fond, et Saint-Dominique. Bon, économie circulaire en 1930. Exact. Alors qu'on essaie de réinventer la chose aujourd'hui. Bien, super, il faut mettre ça en valeur. Les gens, ils sont appelés à donner leur opinion. J'ai vu qu'il y avait un code QR. Je scanne ça, puis après, ça va m'amener sur le site de la ville. Oui, exact. Bien, dans le fond, le code QR nous amène directement au sondage. C'est sûr que nous, ce qu'on invite les gens, c'est à venir voir, parce que oui, ils répondent à un sondage, mais tu sais, des fois, c'est de venir voir que ça a l'air d'être piéton directement dans la rue Saint-Dominique, à venir voir les aménagements. Naturellement, c'est des aménagements au sol pour le moment, pour le projet pilote, mais c'est dans le fond, les gens peuvent aller via code QR, via le site Internet de la ville aussi, le sondage est disponible. Sinon, bien, s'il y en a qui sont plus version papier, la version papier est disponible à l'hôtel de ville. C'est quoi la durée du projet pilote exactement? Bien, dans le fond, on a fermé la rue le 22 septembre, puis on va la réouvrir. Dans le fond, c'est fermé jusqu'au 30 octobre. OK. Puis toi, là, tu es ici aujourd'hui, j'imagine, tu vois un peu comment ça fonctionne. Les gens ont-tu l'air d'embarquer là-dedans? Bien, on a quelques gens qui ont répondu, mais ça serait plaisant parce que d'avoir plus, dans le fond, c'est sûr, de répondants, parce que, tu
sais, présentement, je pense que j'en ai une quarantaine de personnes qui ont répondu, mais 40 personnes, c'est pas représentatif de tous les gens qui passent dans le secteur à chaque jour, là. OK. Puis j'imagine aussi qu'on on profite du fait qu'il y avait des transformations à faire sur cette rue-là. Il y avait des améliorations à faire anyway. Exactement. Oui, il y avait un projet de reconstruction de la rue. Fait que c'est pour ça, avec notre politique de participation citoyenne, dans le fond, qu'on en a profité justement pour, bien, essayons-le, puis on va aller sonder les gens de cette meilleure manière, de cette façon-là. Ouais, mais moi, je trouve ça super intéressant, puis j'ai une couple d'idées là, pour que ça soit beau puis tout. Fait que je pense que je vais aller en parler au conseiller municipal du district Parc Sainte-Victoire là, qui est ici là, pour essayer de pousser un peu mon idée. Merci Marc-Claude Levesque. J'ai la chance d'être avec le big boss du district, M. Marc Morin. Vous êtes conseiller municipal du district Parc Victoria. Je trouve ça difficile à dire. Ouais. Je peux-tu juste dire district 7? 6. 6? Oh, on ne peut plus rien dire à notre époque. Mais Big Boss, là, je voudrais te dire, en partant, le centre-ville, c'est une affaire de tout le conseil. Oui, c'est dans mon district, mais tout le conseil réfléchit pour développer le centre-ville. Tout le conseil et toute la population aussi, parce que vous êtes de plus en plus porté sur la consultation publique. Là. Oui, bien, récemment, depuis la dernière élection, il y a un nouveau comité qui a été formé qui s'appelle Relations citoyennes et communication. Je suis là-dessus avec Caroline Pilon et James Casey, puis on développe des idées pour faire participer les gens pour faire, par exemple, certaines consultations comme celle-ci. Donc, c'est ça. On a un bon exemple ici avec la rue Saint-Dominique, où est-ce que là, les gens vont pouvoir scanner le code QR qui est sur la pancarte qu'on voit en arrière là-bas. Puis, ils vont avoir quoi comme sondage? Un genre de référendum? Êtes-vous pour ou contre la piétonisation de la petite rue? Il y a des suggestions qui sont faites. Les gens sont invités à réagir à ces suggestions-là pour, contre, amener des commentaires puis des nouvelles idées également. Puis c'est à peu près le dernier, ou plus ou moins le dernier petit tronçon de rue qui reste là, entre les stationnements qui sont autour du centre-ville. C'est ça, entre la rue Saint-Jean-Baptiste puis Notre-Dame, là, c'est le petit tronçon qui nous reste à faire. On pensait le faire en même temps que les stationnements, mais probablement qu'on va le faire là, dans 1, 2, 3 années. L'année prochaine, ça va être des aménagements temporaires, puis après ça, on va décider quand on fait les aménagements permanents. Allez sur le site de la Ville, donnez vos commentaires sur le projet de la rue Saint-Dominique. Tu n'es pas obligé d'être résident du secteur là, pour faire ça. On peut être résident. Les commerçants, c'est important. Tous les commerçants là, du centre-ville, ils vivent ici au centre-ville, donc c'est important que les commerçants prennent le temps de C'est le bon temps là, pour passer des commentaires constructifs. Oui, monsieur. Merci, M. Morin. Merci. Voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de Victo 360. Je vous souhaite un bel automne, un beau début d'hiver. N'oubliez pas d'aller voter pour votre projet préféré pour le budget participatif. Il y en a 9, ils sont tous intéressants. Sur ce, je vous souhaite le meilleur des automnes possibles. Profitez des couleurs et de la vie. Je m'appelle Pierre Lecoultre, ça a été un plaisir d'être avec vous. Ciao!